Alors, le gouvernement planche sur une réouverture des restaurants, des cafés et des bars. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. On va parler du plan, un plan qui est en 3 étapes. Chacune d'entre elles durera 4 semaines. Mais juste avant, on se dit, c'est pas un peu martien de parler d'un plan comme ça, alors qu'on est à la veille d'un possible reconfinement en Île-de-France. On se dit pas, c'est pas inapproprié. Il y a un non choc des calendriers là, Ouais. c'est très clair. Hein. On est à 2 doigts de repasser en confinement en Île-de-France, comme vous le soulignez, et en même temps, gouverner, c'est prévoir. Et quand même, bon, allez, cette pandémie, on espère en sortir à un moment ou à un autre. Ça tarde, on fête le premier anniversaire, mais les vaccins arrivent et l'été prochain, on espère quand même pouvoir, comme on le voit sur ces images, boire un verre en terrasse. Ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Et ça se prépare. Ça se prépare en avance avec les acteurs de terrain. En tout cas, il y a une demande de visibilité, d'anticipation de la part des chefs d'établissement, qu'on parle de bars, de restaurants, de cafés, mais d'autres aussi. Hein. Vous avez les parcs à thème, vous avez certains commerçants, vous avez les musées qui se languissent aussi de rouvrir. Donc le gouvernement essaie d'anticiper un peu pour une fois et d'être dans l'étape d'après. Qui Ça est à la se prend manette très au en gouvernement amont. Alors, il y a une Il y a pas première tout le monde, réunion à Matignon le 5 mars avec les acteurs notamment du HCR, hôtellerie, café, restauration, qui n'a pas donné grand-chose en réalité, c'était plus pour prendre langue. Jean Castex a repassé le bébé à Alain Griset. Ouais. Alain Griset est le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises à Bercy. Et c'est lui qui va gérer dans les semaines et les mois à venir eh bien, la mise en place des protocoles d'accueil du public dans les établissements qui sont fermés. On le rappelle, depuis la fin octobre, ça fait un moment qu'on n'a pas vu nos restaurateurs, nos patrons de bistrot. C'est Alain Griset qui sera à la manœuvre avec, bien évidemment, en concertation, le ministère de la Santé dans un deuxième temps Du pour travail valider aussi. tous ces protocoles. Et actuellement, effectivement, le ministère du Travail, alors Elisabeth Borne est testée positive à la Covid depuis dimanche dernier, mais elle est représentée dans ce dossier par son secrétaire d'État Pietraszewski. Vous avez également Cédric O, qui est secrétaire d'État au numérique à Bercy, qui lui est en train de travailler sur, vous savez, ces QR codes que vous allez probablement devoir scanner à l'entrée des restaurants. Alors, on n'est pas encore sur l'idée d'un passeport sanitaire, mais plutôt sur le fait de vous enregistrer à chaque fois que vous rentrez dans une salle, au cas où vous soyez cas contact, qu'on puisse tracer absolument tout le monde si un cas positif de Covid venait à se déclarer. Donc, le gouvernement a présenté, on peut dire, il y a quelques jours, aux professionnels. Cette première réunion, effectivement, à Matignon, a ouvert un cycle de réunions avec les professionnels, notamment du HCR. Et une réunion s'est tenue pas plus tard qu'hier à Bercy, en visioconférence à Bercy, en visioconférence avec les acteurs, donc Alain Griset, Cédric O, Pietraszewski pour le travail et également Jean-Baptiste Lemoyne pour le tourisme. Ils ont fait un premier tour et Bercy a présenté un peu la feuille de route du gouvernement pour la réouverture. Donc, alors, j'espère que vous n'êtes pas très pressé parce que je crois qu'on n'est pas prêt de boire un verre en terrasse, malheureusement. Voilà. Donc, en tout cas, potentiellement, en tout cas, le plan, il est en 3 étapes, en 3 phases. Chacune d'entre elles dure 4 semaines. Donc, en moins de 3 mois, tout est rouvert. Même si on n'a toujours pas, encore une fois, la date de lancement de la première phase. Eh bien voilà, non, mais c'est ça le gros point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on a le chemin pour arriver au bout du tunnel, si je puis dire, sauf qu'on ne sait pas quand sera donné le top départ. Ce qui est le contraire d'ailleurs de ce qu'on a eu fin 2020, où on avait un gouvernement qui nous disait, je crois, réouverture fin janvier, non, c'était ça? Le 21 janvier, effectivement. Mais on ne sait pas comment. Là, on savait sait pas avec la quel procédure. protocole. Là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a préparé maintenant le chemin, on l'a balisé, même si les concertations sont toujours en cours, sauf qu'on attend maintenant le top départ. Et ce top départ, évidemment, vous en doutez bien, au moment où la pandémie repart de plus belle et on est sur le point de reconfiner l'Île-de-France, il est retardé d'autant plus. Donc l'exécutif est incapable de donner une date pour l'instant. En tout cas, la première phase du processus d'ouverture sera limitée en gros aux clients des hôtels qui pourront prendre leur petit-déj, c'est ça? Et uniquement le petit déjeuner, c'est ça, c'est très précautionneux. On y va tout doucement. Ce sont les clients des hôtels qui pourront aller dans la salle de restauration commune. Le petit-déj. Pour le petit déjeuner,
Uniquement, alors ça a un peu discuté hier avec le ministre entre le ministre et les professionnels. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, eux, demandent que dès cette phase 1, les établissements puissent accueillir le matin, mais aussi le soir pour des dîners, la clientèle, et pas que les hôtels, que les restaurants puissent le faire. Donc il ne se passe pas grand-chose dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Donc ce sera très prudent. On va voir, il va y avoir des allers-retours entre Bercy, le ministère de la Santé et le centre de crise interministériel pour voir ce qu'il est possible de faire. Mais pour l'instant, effectivement, le gouvernement est extrêmement prudent et cette première phase ne changera pas grand-chose. On pourra aller prendre des petits déj dans les hôtels. Quand on est client. Pour faire quoi? Quand on est client uniquement. Donc ça n'ira pas très vite. On pourra aussi utiliser les piscines, un petit plus aussi quand on est hôtel d'un client, les piscines extérieures qui sont toujours fermées pour l'instant dans la phase 1. Les piscines extérieures seraient ouvertes. La phase 2 est plus intéressante, pour le coup, en ouverture partielle, café, restaurant, Exactement, c'est là que ça nous intéresse. Alors au bout d'abord, il faut dire que c'est au bout d'un mois de cette phase 1. Oui. On n'a toujours pas le départ, donc si on se projette même là, on est mi-mars. Si on peut se dire que le top départ sera allé au mieux à la mi-avril, ça veut dire que la phase 2 ne débuterait pas avant la mi-mai, début juin peut-être. Ou là pour le coup, et là, les terrasses sont ouvertes. On pourrait retourner en terrasse. Et à l'intérieur. Mais aussi à l'intérieur avec une jauge maximum de 50%. Exactement. Et puis la dernière phase où tout ouvre. Et la dernière phrase, on rentre dans le protocole dans lequel on était en réalité à l'automne dernier, c'est-à-dire que tout est rouvert effectivement dans la limite du protocole sanitaire qui avait été édicté au mois de septembre, c'est-à-dire que pas plus de 6 personnes par table, un espacement qui sera à définir entre 1 et 1,50 m et 2 mètres entre chaque table, ce ne sera pas non plus le retour des jours heureux et de la Movida comme on a pu le connaître avant, ce sera ça encore plus long, un peu plus long, mais en tout cas, on peut espérer, si on met toutes ces phases les unes derrière les autres, on le rappelle, c'est 4 semaines à chaque fois, on pourra peut-être espérer pouvoir profiter de nos restaurants et de nos bars d'ici l'été prochain, en réalité, donc pas au printemps. Voilà, le hic évidemment mais c'est normal, c'est lié à la recrudescence de la pandémie, c'est cette date de lancement de la première phase qui est inconnue. En même temps, on se dit, mais sur quels critères est-ce que le gouvernement va nous donner le top départ pour la profession de cette réouverture et pour les clients aussi des restaurants? Est-ce que c'est le taux de vaccination quand on a vacciné plus de la moitié de la population? Est-ce que ça sera en fonction du nombre de cas quotidiens? Et c'est aussi le taux d'incidence, c'est ça, c'est ce qui a été... Voilà, est-ce qu'il n'y aura pas des seuils? Voilà, est-ce que... C'est ce qui a été indiqué hier, effectivement, aux professionnels. Ça serait le taux d'incidence, bien sûr, c'est l'état d'avancée de la pandémie, le nombre de gens contaminés et aussi le parallèle qui est quand même la solution à la crise économique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'état d'avancée de la vaccination. Cette vaccination qui n'est pas très en forme en ce moment avec les mauvaises nouvelles qu'on a eues sur AstraZeneca, ou en tout cas la réaction très politique, finalement peut-être plus que sanitaire, qu'ont pu avoir les pays européens. On espère que demain jeudi, l'Agence du médicament européen lèvera les suspicions sur le médicament AstraZeneca, qui, on le rappelle, devait être le game changer de la campagne française. C'est l'accélération de la campagne de vaccination. AstraZeneca qui devait permettre l'accélération courant mars et surtout avril. On avait déjà eu une première mauvaise nouvelle sur les livraisons. 25% seulement des doses vont être livrées en Europe. 30 millions au lieu des 120 promises. D'où le petit dessin aujourd'hui dans l'opinion que j'aime beaucoup, avec Emmanuel Macron, vous avez vu? De CAC, absolument. Je vous en prie. Qui dit, c'est Emmanuel Macron qui parle à... Alors allez-y. Qui dit c'est Emmanuel Macron qui, je pense, parle à Juvin, en lui disant, j'ai plus le quote exact, mais en disant, on espère... Il ne voudrait pas vacciner avec un produit. Un vaccin qu'on n'a pas. Voilà, un vaccin qu'on n'a pas. On n'a pas accéléré avec un vaccin. On ne va pas vous vacciner. Avec un vaccin qu'on n'a pas reçu. Voilà, ce qui est assez drôle, enfin drôle, cocasse en tout cas. Ce plan, est-ce qu'il est validé, on finit là-dessus, Raphaël, par Bercy? C'est une proposition pour l'instant. Il y aura des allers-retours avec les professionnels. Pour l'instant, le cadre global de la discussion est ouvert. Ça va continuer. Il va y avoir des allers-retours, comme je vous le disais, avec le ministère de la Santé, avec le Centre interministériel de crise. Et puis, l'exécutif reviendra dans les semaines à venir, parce qu'encore une fois, on n'a pas le top départ de ce protocole, avec la règle précise. Mais on voit que
ce grand plan en 3 phases, 1, 2, 3, sera ce qui va rythmer le rythme de réouverture de nos bars et de nos restaurants. Voilà ce qu'on sait pour l'instant du plan du gouvernement pour ouvrir les restaurants, les cafés et les bars. Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Legendre, Merci à vous, journaliste à bientôt. l'Opinion. Bye.